Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On fait une vidéo ce soir pour voir, enfin ce soir, ça dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, en tout cas, mais pour moi, nous sommes le 14 août 2022 et il est exactement 20h16. On fait le point comme tous les soirs pour voir un petit peu où on est notre crypto-monnaie, le marché, l'ambiance générale. Et on a une ambiance générale là qui serait plutôt un petit peu dans le rouge, malheureusement. Ça a changé un petit peu ce matin, c'était très mitigé. Là, c'est un petit peu moins mitigé. On va voir ça tout de suite sur le TH et le BTC, évidemment, comme d'habitude. Et là, donc, vous voyez BTC à gauche, TH à droite. On a une grande mèche là en 4 heures. Il y a une très grande mèche qui s'est dessinée vers le bas. J'ai fait cette vidéo en fin de matinée un petit peu. On était un petit peu au-dessus. On va voir ça déjà par le BTC en premier. Et voilà, en 4 heures, on va se mettre en 1 heure. Je vais aussi, voilà, on a les fibos, on a tout, c'est bien. On va regarder juste sur les dessins qu'on avait fait comme ça déjà en premier. Ce matin, nous étions par ici. Voilà, nous sommes les 14. 3 heures du matin, non. Donc nous étions par ici à peu près. Voilà, par ici. Et donc depuis, le marché a descendu. Ce que je vous ai dit ce matin, il faudra se méfier parce qu'on a une tendance un petit peu à vouloir aller à la hausse en ce moment, où ça pousse un peu à la hausse. On sait depuis ce temps, il y a un petit peu de FOMO, il y a un peu tout ça, mais je pense que la réalité du marché risque de nous rattraper un petit peu. Donc il faut avoir ça quand même en doute. Il faut toujours penser un petit peu à ça. Peut-être que d'un seul coup, on va quand même repartir à la hausse. Tant mieux, ce serait bien. Ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de bonnes nouvelles partout. Mais en tout cas, comme les nouvelles pour l'instant pour moi ne sont pas très bonnes partout, on doit rester en méfiance. On va le voir tout de suite avec justement notre Fibo. Eh bien là, on a tapé le bas du nuage en 1 heure, on a tapé le bas du nuage en 1 heure, on va vouloir récupérer, on a une bougie qui a percé avec la mèche un peu plus longue, on est revenu sur la dernière, vous la voyez bien, la dernière ici, voilà, la dernière, hop, je remets ça, j'ai des problèmes avec moi là, et ça, on va grossir ça, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est un nouvel écran que j'ai depuis quelques temps, donc il me pose un petit peu de soucis pour arriver à bien le gérer, à le maîtriser, comme j'arrive à maîtriser un petit peu les bougies parfois. Eh bien, vous voyez, on est dans le bas du nuage là, donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on va descendre plus bas, est-ce qu'on va retourner vers la Kijun en 4 heures, ce qui serait un petit peu plus embêtant. Si on se regarde en 15 minutes, puisque là le but c'est de voir dans la journée ce qui s'est passé, nous sommes en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, donc voilà, et en train de réfléchir sur quelques bougies. Si vous regardez ça, on a l'impression que c'est plutôt en train de ranger, on pourrait prendre un plus haut, un plus bas, et puis voir le travail qui se fait au milieu. Donc en tout cas, pour l'instant, on est quand même en train de baisser en dessous de la Tenkan. On repart quand même en 1 heure, voilà, pour voir ça un petit peu mieux quand même en 1 heure de temps. Pour ceux qui tradent, évidemment, que vous allez regarder en 15 minutes. Ceux qui vont trader, là, il était temps de prendre des shorts, évidemment. Ce matin, je vous ai dit que ça allait sûrement baisser. Je la vois baissière, moi, en tout cas. Mais en tout cas, on se méfie de tout puisqu'on met ses stops, on se protège, quoi. On fait attention. Et quand on ne sait pas, on fait rien et on apprend. Et en tout cas, on voit que ici, voilà, on avait quand même un haut qui était plus haut ici que là, donc ça pouvait nous dire que ça pouvait remonter, mais non, en réalité il est venu en dessous, il est venu prendre tout ce volume qu'il y avait ici. Vous voyez, toutes ces bougies qu'il y avait ici ont été défoncées, quoi, quelque part. Donc on va regarder là, vous voyez, hop, voilà, et on est venu chercher plus bas, on est venu en bas du bougie, vous voyez, on a la Tenkan en 4 heures ici, c'était un niveau aussi que nous avions, donc il se mettait ici, que vous aviez le bas du nuage comme ça, et on l'a percé. Maintenant, savoir s'il va aller plus bas ou remonter, c'est là la grande question à voir. Les marchés vont repartir demain, donc demain je pense que ça va redonner une ambiance. Il suffirait que les marchés américains repartent un petit peu à la hausse pour que nous on refasse un peu pareil. S'ils repartent plutôt à la baisse, que d'un seul coup ils se sont dit qu'ils venaient de se rappeler que c'était pas terrible après tout, eh bien voilà donc. Et puis entre temps on peut toujours avoir d'autres annonces. On sait bien qu'en ce moment c'est un petit peu le souk partout. Voilà, on a la lagging span ici qui a percé les prix à la baisse, qui a repercé les prix ici, qui est venu taper ici, voilà, sur la Tenkan en 4 heures, vous voyez, elle vient de taper, elle rebondit, bon, ça c'est pas un mauvais signe, mais bon, qui nous dit qu'elle va pas faire un demi-tour maintenant, et là, les dernières bougies, pareil, sont en train de remonter, si on les regarde encore comme tout à l'heure, en 15 minutes, eh bien, nous sommes largement en dessous de bougie, ça a bien craqué, la Tenkan, pareil, est bien, la Greenspan est bien descendue, elle retape sur un niveau ici que je vous avais mis en jaune, moi je mets toujours des résistances et des supports, je vous fais voir ça à longueur de temps, parce que ça nous aide dans tout ce qu'on fait, avec
avec tous les indicateurs qu'on peut avoir, il faut mettre vos supports, vos résistances, vos parallèles, etc., vos triangles, etc. Il faut toujours se servir de ça en plus, hein. Comme ça, si vous n'avez rien, strictement rien comme indicateur pour je ne sais pas quelle raison au monde, eh bien déjà, vous voyez, votre travail, les lignes jaunes qu'on a mis ici, c'est en train de travailler dessus, vous voyez, hein. La ligne jaune qui est en dessous, vous voyez que c'est venu buter pour remonter. Donc on ne peut pas dire que c'est pas utile. La preuve, il fait le même travail que tous les autres. C'est par rapport directement au prix qu'on regarde et qu'on voit, et déjà, ça ce sont pour nous des très très grands indicateurs. À partir qu'on était ici, juste avant ici, je vous avais bien dit hein, que ça risquait de remonter, mais ça risquait aussi de redescendre par la suite. Et voilà, puisqu'on a un travail à faire en dessous, mes amis, donc ce travail-là, souvent, faut le faire. Et après, ça va mieux, hein, parce que quand ça descend, ça ne veut jamais dire que ça ne va pas remonter. Hein. Alors donc, on va être prudent. On est plutôt là en baisse, hein, en dessous de la Kenjun, en dessous de la Tenkan. Donc, tout nous indique que ça baisse en 15 minutes. En 30 minutes, ça nous a dit que ça baisse aussi. Dernière bougie en 30 minutes qui est en train de faire un travail, mais vous voyez, hein, qui peut être complètement... Bon, si on a eu une mèche. Hein. La mèche est descendue jusqu'ici, très longue. Donc, c'est que moi, je prends toujours les mèches et je me dis que si elle l'a pris là, pourquoi elle ne va pas revenir la chercher dans 5 minutes hein. C'est tout à fait le cas de figure. Bon, voilà, on a vu ça. On va aller sur notre comment dire, Ethereum adoré. Notre Ethereum adoré, on avait fait ces dessins-là, on les a vus ce matin, ça monte, ça baisse. Ici, je vous ai dit que ça allait remonter, soit baisser, toujours pareil. Nous sommes en 4 heures, là, de grandes bougies en 4 heures. Hein. On va se mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, en 1 heure, en 1 heure, et en 1 heure, donc ça nous dit que ça continue à baisser. On a 3 bougies rouges là qui baissent, hein. On a plusieurs ici, vous voyez, ça baisse, ça baisse. Le travail qu'on avait fait donc hier, avant-hier, tout ça, bon maintenant nous sommes à un autre endroit, on le mettra plus tard, c'est pas grave. Eh bien, on a tendance à vouloir rechercher vers le bas, rechercher des zones justement en dessous. Hein, ça, je vous ai fait voir sur des, je sais plus sur quoi c'était, mais enfin c'est pas grave, je vous prends différents exemples souvent, mais ici déjà je vous disais, ça peut remonter, mais en tout cas ça peut aussi descendre. Vous voyez, je le vois bien monter, il faudrait que ça casse ici, ici et ici pour aller, et sinon qu'est-ce que ça fera? Eh bien sinon ça redescendra. C'est ce que ça a fait ici, et ça revient chercher cette ancienne zone qu'on avait ici, qu'on a pris il y a longtemps. Donc on verra ce qui va se faire, ce que ça va se faire. En 15 minutes c'est exactement la même chose évidemment, on est en train de casser tout ça, et maintenant on va aller le voir évidemment avec notre Ishimoku, rapidement, voilà notre Ishimoku, nous sommes en 15 minutes, on va se mettre en 1 heure quand même, hein, on va se mettre en 1 heure tout de suite, voilà, en 1 heure, on a des grandes bougies, ils sont tout percés, hein, percés de nuages, hein, d'une manière vraiment très forte, hein, percés de nuages graves. Là, la Greenspan c'est pareil, avec une petite hésitation maintenant sur la dernière bougie, on le voit bien ici, et en tout cas, bon, ça a cassé, hein, la Tenkan, la Kinjun, évidemment, ça a tout défoncé et confortablement, hein, vous voyez, hein, boum, hein, ça n'a pas pardonné, hein, ça a pas fait de pli, c'est venu récupérer des zones comme ça. Quand on voit souvent une configuration un petit peu comme vous aviez là-haut, justement ici, où dessus on peut carrément se tirer souvent un rectangle d'un plus haut ici, vous faites ça, vous allez quasiment pas vraiment au plus bas, mais vous faites une zone comme ça, qui est vraiment pas, c'est pas un range, c'est une zone. Moi je me fais des zones comme ça, parce que je me dis dans une situation comme ça, où on est en train d'hésiter, où on fait une demi-tour, on revient ici, on va casser soit par le haut, soit par le bas. Et là on casse par le bas, et bien voilà. Moi j'ai comme technique, pour technique, et vraiment je la continue, je ne veux même pas entendre parler d'autres, je fais comme le marché veut faire. Voilà. Maintenant, je ne vous parle pas de très long terme, je vous parle dans la journée, de trader dans la journée. Dans la journée, il veut descendre, et ben je vais descendre avec lui. S'il veut monter, je vais monter avec lui. Vous savez, c'est comme les danseurs. Quand vous apprenez à danser, on vous apprend la première des choses. Et moi, je suis un hyper mauvais danseur. Hein. J'espère être un meilleur trader qu'un danseur, parce que je suis un mauvais danseur. Mais en tout cas, dans la danse, on m'a toujours dit, tu suis le mouvement, tu suis le temps. Et bien nous, dans les graphiques, c'est exactement la même chose. Dans le trading, c'est exactement la même chose. Et dans la crypto-monnaie, quand on regarde ça en heures, je dis bien, quand vous regardez ça en longueur de temps, à longtemps, c'est autre chose. Vous achetez aujourd'hui en vous disant, voilà, qu'il soit à ce prix-là, c'est pas grave. Je rentre en DCA, j'achète une petite partie, et puis je revendrai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, c'est pas pareil. Vous misez sur l'entreprise, sur une entreprise où vous vous dites, elle est championne du monde. C'est comme si vous aviez misé sur Google, sur d'autres sociétés comme ça, il y a X années en arrière, quand ça a démarré. Vous voyez, on se dit, voilà, c'est une bonne entreprise, je mets 10 balles dessus, et maintenant j'attends 5 ans. Voilà, là c'est autre chose, mais nous on est en train de parler de choses tous les jours, on ne peut pas avoir les choses pareilles. Donc quand vous tradez quand vous allez plutôt acheter un actif à très long terme, vous ne cassez pas la tête à savoir ce qu'il va faire dans les heures à venir, vous n'en avez rien à foutre, c'est pas un problème ça. Après, suivez pour apprendre, parce que ce qu'on apprend sur les graphiques comme ça, en long terme c'est la même chose, hein, que ce soit une bougie de 10 minutes, d'une seconde, de 30 minutes, etc. Les schémas sont toujours la même chose, et souvent on regarde les choses en secondes, c'est toujours intéressant. Voilà, donc on en est là, en 15 minutes on a bien vu, hop là,
peut-être quelque chose qui m'échappe là. Non, voilà, j'avais pas mis ça. Je vais enlever les dessins, voilà, qui nous servent à rien tout de suite. En 15 minutes, là, la Greenspan, boum, qui tombe, tout tombe, on a tout cassé, hein, on est redescendu. On suivait la Tenkan, là, on suivait la Tenkan, on était un peu au-dessus. Après, elle est repassée au milieu, au-dessus, et puis là, on est bien en dessous, et là, boum, boum, on casse, hein, évidemment. Et ici, on a la Greenspan qui a cassé et les prix, et le nuage, et la Tenkan en 4 heures. Enfin, il y a tous les signes à très long, à très court terme comme ça pour que ça aille beaucoup plus bas, hein, et à plus long terme, c'est-à-dire en 1 heure, hein, pour ceux qui on s'occupe de la journée, nous, et bien dans la journée on voit bien que là, boum, pareil, hein, et là, vous voyez que la Greenspan elle a tout cassé, hein, elle a tout cassé vers le bas, donc on est plutôt dans le sens ABC, hein. Maintenant les niveaux qu'on va aller chercher plus bas, on va déjà aller chercher comme ça visuellement nos nuages, évidemment, hein, le haut des nuages, ce que ça nous donne là, mais là on l'a cassé, hein, dans tous les sens, mais on regarde ce qui s'est passé en arrière, puisqu'on a des volumes, là, vous voyez, il y a des volumes à prendre ici. Donc vous aurez des plus hauts, vous aurez des plus hauts ici, voilà, ça, mince, j'ai pris ce qu'il ne fallait pas, c'est pas grave, on recommence en 2 secondes, c'est pas grave, hein, suivez bien ce que je fais, ici je suis sur la gauche, ah bah ça y est, j'ai déjà fait, vous voyez, cette ligne là, on l'avait déjà, hein, d'ailleurs, on l'a cassé ici, donc tout va bien. Maintenant, il va falloir aller chercher plus bas, parce que nous ne sommes plus bas, donc on a cette ligne jaune en dessous, mais entre-temps, on va avoir d'autres niveaux qui auront travaillé ici. On voit bien qu'on a des endroits ici qui butent, vous voyez, à longueur de temps, hein. Prenez, bon, moi je prends toujours les mèches, hein, mais vous pouvez prendre les corps, vous voyez que les corps ici ils viennent buter ici, les mèches ici, il y a un travail aussi, ici ça vient rebuter, ici ça vient rebuter, vous voyez, et ici on tombe sur à peu près la Tenkan en 4 heures, mais moi je suis plus précis avec ça, je pense simplement comme ça, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, hein, mais vous voyez, là ici, on a des plus hauts ici qui sont importants, voilà, qu'on a déjà ici, tout ça, ça se suit énormément, et ici on arrive à taper dessus, donc, et si maintenant ici, effectivement, en 1 heure, en 15 minutes, on l'a ici et ici. Si on vient taper là, on va descendre beaucoup plus bas, on va aller rejoindre la Tenkan en 4 heures, hein, on risque de redescendre au 1863 si ça continue. Voilà, on verra demain matin tout ce qui se passe. Tout ça pour dire, soyez prudents mes amis, on ne s'énerve pas, on reste prudent. On le sait qu'on est, on est content, on performe un peu en ce moment, un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. Voilà, et ça c'est pour les traders, c'est très bon pour les gens qui font du trading en court terme, qui font des shorts, qui font des longues, et ben c'est bien, on adore ça, on adore la volatilité comme ça, parce que justement, on peut travailler sur ce genre de choses. Voilà tout ce que je voulais dire. Allez, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous le voulez bien, évidemment. Si vous ne vous abonnez pas, c'est pas grave. Soyez les bienvenus, mes amis, et cliquez sur le pouce en l'air. On est toujours content quand on voit ça.